12 mètres au-dessus d'un désert mouvant, une autoroute inachevée traverse le ciel du Sahel comme une provocation directe à la géographie. Pendant que les routes au sol disparaissaient, sous le sable, et que plus de 21 000 expéditions restaient bloquées, un pays longtemps enclavé a pourtant choisi de s'élever, misant sur un corridor aérien de 156 km. Mais qu'est-ce que ce pari change réellement pour les populations isolées? Et que révèle-t-il de la décision d'Ibrahim Traoré face à un climat qui impose ses lois depuis des décennies? Si cette hauteur résiste, l'histoire bascule. Cette analyse promet une chose simple: comprendre ce que le Sahel Skyway peut changer et à quel prix pour le Burkina Faso. En 25 à 30 minutes, le lecteur verra comment une infrastructure suspendue prétend réduire une vulnérabilité logistique ancienne, mesurer les bénéfices déjà observés et identifier les risques qui restent entiers. L'enjeu est concret. Quand les routes s'effacent, l'économie ralentit, les soins arrivent trop tard et l'isolement devient une contrainte quotidienne. Le Skyway propose une rupture de méthode plutôt qu'un miracle. Mais les enjeux sont élevés. Le projet s'inscrit dans un environnement climatique instable, avec des coûts exposés aux tempêtes et une maintenance exigeante. Une réussite pourrait stabiliser les flux commerciaux, abaisser les prix essentiels et reconnecter des provinces entières. Un échec, en revanche, pèserait durablement sur les finances publiques et la confiance collective. Le rôle d'Ibrahim Traoré est observé à travers ce prisme, non comme symbole, mais comme décideur face à des choix mesurables. Ce qui suit vise à trier le mesurable du narratif, pour juger sur preuve. Le premier signal tangible est apparu plus tôt que prévu. Dès une phase pilote, une portion surélevée a résisté à des accumulations de sable mesurées entre 40 et 90 cm, sans interruption majeure du trafic d'essai. Ce chiffre, discret mais décisif, a déplacé le débat. Le projet ne relevait plus seulement d'une ambition, mais d'une performance observée. Pour comprendre pourquoi ce test compte, il faut revenir à la contrainte structurelle du Burkina Faso. Pendant des décennies, l'économie nationale a été façonnée par l'irrégularité des routes terrestres, régulièrement effacées par l'harmattan. Les convois bloqués, les pénuries et les retards répétés n'étaient pas des accidents isolés, mais un système. Entre 2017 et 2023, plus de 21 000 expéditions retardées ont matérialisé cette fragilité logistique, affectant l'accès aux marchés, aux soins et aux services publics. C'est dans ce contexte que l'annonce du Sahel Skyway, en mars 2024, a changé l'angle d'observation. Le projet proposait une inversion de logique. Ne plus lutter contre le sable au sol, mais s'en extraire par l'élévation. Un corridor aérien de 186 km, porté par des piliers conçus pour les conditions thermiques du Sahel, devenait l'hypothèse centrale. Cette hypothèse, si elle tenait, promettait de transformer un problème climatique récurrent en variable maîtrisable. Le rôle d'Ibrahim Traoré s'inscrit précisément à ce point de bascule. En présentant le Skyway comme une réponse structurelle plutôt qu'un correctif temporaire, il a recentré la discussion nationale sur la capacité de l'État à produire des solutions mesurables. Les observateurs ont alors cessé de parler uniquement d'infrastructures pour interroger la méthode, planification documentée, suivi quotidien et indicateurs publics. Ainsi, le point décisif n'est pas la hauteur elle-même, mais ce qu'elle rend possible. Une évaluation continue, chiffrée, là où chaque tempête effaçait autrefois toute projection. La question devient alors inévitable. Si une portion a déjà tenu, que peut produire l'ensemble du corridor à l'échelle du pays? Les premiers effets du Skyway ne se lisent pas d'abord dans les rapports nationaux, mais dans des scènes locales où le changement devient perceptible. Dans la province de Yaga, une petite coopérative de transport, habituée aux arrêts forcés de plusieurs jours, a pu acheminer des cargaisons de céréales sans interruption lors d'une phase d'essai. Pour ces conducteurs, la différence ne relevait pas du discours politique. Elle se mesurait en heures gagnées, en marchandises préservées et en revenus qui ne s'effondraient
plus au premier vent de sable. Une seconde scène se joue à Seno, dans une clinique longtemps confrontée à des livraisons médicales tardives. Lorsque des rampes d'accès du Skyway ont été ouvertes temporairement aux véhicules prioritaires, les équipes soignantes ont constaté que les médicaments arrivaient avant les ruptures critiques. Ce gain, encore partiel, a modifié la gestion des urgences et réduit l'incertitude quotidienne qui pesait sur les patients. Ces microcas ne constituent pas des preuves définitives, mais ils éclairent la dynamique en cours. Ils montrent comment une infrastructure, même incomplète, peut commencer à redessiner les seuils de fonctionnement d'un territoire. L'isolement n'est plus une donnée fixe, il devient une variable en transition. Dans ce contexte, la présence d'Ibrahim Traoré sur les chantiers a été régulièrement rapportée par les témoins, non comme une mise en scène, mais comme une tentative de relier décisions centrales et effets observés sur le terrain. Cette posture a contribué à déplacer l'attention vers ce qui change réellement, plutôt que vers ce qui est promis. L'essentiel est clair. Lorsque les premiers impacts sont déjà visibles, l'infrastructure cesse d'être abstraite et commence à transformer la vie ordinaire. L'enchaînement débute le 12 mars 2024, lorsque le gouvernement dévoile officiellement le Sahel Skyway. L'annonce agit comme un déclencheur immédiat. Pour les provinces isolées, elle ouvre une perspective de respiration logistique. Pour les transporteurs, elle suggère un corridor où le sable ne dicterait plus le rythme. Pour les observateurs, elle marque surtout un changement de méthode. Répondre à un problème climatique chronique par une élévation structurelle plutôt que par des réparations répétées au sol. À ce stade, le projet reste une hypothèse ambitieuse, mais il introduit un calendrier précis et des jalons vérifiables. Dans les mois qui suivent, le chantier s'organise par segments. Chaque pilier posé devient un signal de progression. D'ici juin 2025, environ 70% des routes d'accès sont achevées. À l'automne, 9-20 des 1280 piliers sont installés. Ces chiffres, relayés régulièrement par les radios locales, transforment le projet en présence quotidienne. Les commerçants recalculent leurs marges. Les entreprises de transport commencent à envisager des itinéraires sans saison morte. La population suit le chantier comme un battement national, rythmé par les grues et les plateformes. La montée en tension survient en décembre 2024. Une vague d'harmattan de 19 jours balaie le territoire. Les vents atteignent 62 km/h. La visibilité chute sous les 30 mètres et les températures dépassent 48 degrés. En 6 jours, des piliers fraîchement posés se retrouvent ensevelis sous 1,8 mètre de sable. Le coût du revers est évalué à 27 millions de dollars. Les échafaudages ferment, le métal se dilate, le béton se fissure. Chaque heure de travail devient un pari contre un climat sans répit. C'est le cœur de la crise. C'est alors qu'intervient Ibrahim Traoré. Il se rend sur les sections endommagées, inspecte les zones les plus exposées et délivre un message, bref, largement relayé. Si le désert se lève, ils monteront plus haut. Oh, cette prise de position, dépourvue d'effet soit d'annonce, agit comme un point de stabilisation morale. Des volontaires rejoignent les équipes. Les ingénieurs ajustent les protocoles. Un contrôle thermique horaire est mis en place. Des camions-citernes pulvérisent donc l'air pour réduire la densité de poussière. Le chantier cesse d'être seulement technique. Il devient collectif. Lorsque la tempête s'apaise, début janvier 1925, les images circulent. Un pilier à moitié enterré, mais toujours debout. Une grue figée en plein levage. Une ligne de travailleurs face à un mur de sable. Les médias internationaux s'en emparent. Certains parlent d'une route qui refuse de céder. D'autres évoquent une bataille improbable entre un pays jeune et un paysage ancien. La perception du projet bascule. Les retombées suivent rapidement. Des marchés affichent des affiches du Skyway. Des camions peignent 12 mètres au-dessus, sur leurs flancs. Les radios interrogent des ingénieurs épuisés mais debout. Le chantier n'est plus un simple investissement. Il devient une épreuve partagée. Et l'idée qu'un pays puisse tenir face aux tempêtes cesse d'être théorique. Avant le Skyway, la ligne de base était connue et peu contestée.
le Burkina Faso enregistrait environ 410 millions de dollars de pertes annuelles liées aux ruptures d'approvisionnement, aux avaries et aux retards logistiques. Cette donnée servait de repère commun aux économistes, aux ingénieurs et aux décideurs publics. Elle résumait l'effet cumulé des routes ensevelies, des convois immobilisés et des pénuries répétées. À partir de l'ouverture partielle du corridor en 2025, l'enjeu n'était plus de promettre une amélioration, mais d'observer un delta mesurable par rapport à cette base. Le premier indicateur concerne les prix des denrées de base. Dans plusieurs provinces connectées aux rampes d'accès, les relevés de marché ont montré une baisse comprise entre 11% et 18% après les phases d'essai. Ce chiffre ne traduit pas une abondance soudaine, mais une stabilisation. Lorsque l'approvisionnement cesse de dépendre des tempêtes saisonnières, les coûts de transport se lissent et la volatilité recule. Pour les ménages, cette variation signifie un répit budgétaire concret, surtout dans des zones où chaque hausse de prix se répercutait immédiatement sur la consommation quotidienne. Le deuxième indicateur porte sur les déplacements prioritaires, en particulier sanitaires. Dans une province du Nord, l'ouverture temporaire d'une bretelle du Skyway a permis de réduire de 42 minutes le trajet d'une ambulance vers la capitale. Cette donnée, rapportée par les équipes médicales, dépasse la simple efficacité logistique. Une réduction de 42 minutes peut modifier l'issue d'une urgence aiguë. Elle montre que le corridor aérien n'agit pas seulement sur les flux économiques, mais aussi sur les seuils de survie, là où l'accès aux soins était historiquement entravé. Le troisième indicateur concerne l'intégration territoriale. Plus de 90 000 ménages ont obtenu un accès plus fiable aux routes commerciales régionales grâce aux sections déjà fonctionnelles. Ce chiffre illustre la vitesse de diffusion des effets du Skyway au-delà de son tracé immédiat. Il montre comment une infrastructure suspendue peut reconnecter des zones entières aux circuits d'échange, réduisant l'isolement qui persistait malgré des réformes antérieures. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré est souvent évoqué par les analystes, non pour amplifier ses résultats, mais pour leur donner une cohérence politique. Les visites présidentielles ont fréquemment coïncidé avec la publication de ces indicateurs, ancrant le débat national dans des données vérifiables plutôt que dans des slogans. Cette articulation entre chiffres, terrain et décision a contribué à installer un langage commun. Ces trois mesures ne garantissent ni l'avenir, ni la résilience face à toutes les tempêtes. Elles fournissent toutefois un point d'appui inédit. Pour la première fois, la discussion sur l'enclavement repose sur des deltas observables et non sur des projections effacées par le sable. Deux courants d'analyse structurent le débat depuis le lancement du Sahel Skyway. Le premier met en avant une fragilité structurelle. Selon ses partisans, ériger une autoroute surélevée au cœur d'un climat aussi instable revient à engager un pari coûteux et difficile à maintenir. Il rappelle l'épisode de décembre 2024, lorsque plus de 1000 piliers ont été partiellement ensevelis sous 1,8 mètre de sable en 6 jours, entraînant un revers estimé à 27 millions de dollars. À leurs yeux, cet événement illustre une dépendance permanente à des opérations de maintenance lourdes, susceptibles d'alourdir les finances publiques sur le long terme. Il souligne également le risque de concentration des ressources sur un méga-projet unique, au détriment d'investissements plus diffus, mais jugés plus résilients. Le second courant adopte une lecture différente, sans nier les contraintes. Ses défenseurs partent d'un constat comparatif. Les routes au sol ont été régulièrement effacées pendant des décennies, générant des pertes annuelles évaluées à 410 millions de dollars. Dans cette perspective, le Skyway n'introduit pas un risque inédit, mais tente de déplacer un risque déjà existant vers une configuration plus contrôlable. Il s'appuie sur les premiers résultats observés, baisse de 100% à 18% des prix alimentaires dans certaines provinces, réduction de 42 minutes pour des trajets sanitaires critiques et accès amélioré pour plus de 96 000 ménages. Pour eux, ces données montrent une capacité d'adaptation opérationnelle
même sous contraintes climatiques extrêmes. La réponse factuelle ne tranche pas définitivement entre ces positions, mais elle précise le terrain. L'épisode de 2024 a effectivement révélé des vulnérabilités, tout en démontrant une aptitude à ajuster les protocoles et à maintenir le chantier. Le rôle d'Ibrahim Traoré s'inscrit ici comme un facteur de continuité décisionnelle, liant les critiques aux indicateurs produits sur le terrain. Ainsi, le débat ne se résume pas à un choix entre prudence et ambition. Il met en lumière un point de rencontre, là où les données commencent à indiquer ce qu'une infrastructure pensée pour survivre au désert peut réellement produire. À mi-parcours, le Sahel Skyway cesse d'être perçu comme une infrastructure isolée pour apparaître comme un test de résilience nationale. Le cœur du basculement ne tient pas seulement à ce qui a été construit, mais à ce qui a changé dans la manière de décider. Avant, chaque tempête annulait la planification. Désormais, les épisodes climatiques alimentent des protocoles, des ajustements et des données comparables dans le temps. Ce glissement modifie la lecture du projet. Le Skyway n'est plus évalué uniquement à l'aune de sa vulnérabilité immédiate, mais selon sa capacité à absorber les chocs sans interrompre totalement les flux. La tempête de décembre 2024, souvent citée comme preuve de fragilité, devient aussi un révélateur. Malgré des dégâts coûteux, le chantier n'a pas été abandonné, et les sections pilotes ont continué à produire des effets mesurables. C'est à ce moment précis que le rôle d'Ibrahim Traoré prend une autre dimension analytique. Son intervention n'a pas effacé les risques, mais elle a ancré une logique de continuité, adapter plutôt que reculer. Ce choix redéfinit la question centrale. Il ne s'agit plus de savoir si le désert gagnera toujours, mais jusqu'où une organisation collective peut limiter ses victoires. Le Skyway franchit ainsi un seuil narratif. Il n'est plus une promesse suspendue, mais un mécanisme en cours d'épreuve, observé, corrigé et jugé sur sa capacité à tenir dans la durée. Les effets du Sahel Skyway se matérialisent désormais à plusieurs niveaux distincts, chacun révélant une facette différente de la transformation en cours. Même partielle, l'infrastructure a commencé à produire des conséquences observables qui dépassent que le cadre du chantier. Pour les citoyens, le changement est d'abord quotidien. Dans des provinces naguère isolées, comme Seno ou Yaga, les produits alimentaires arrivent avant de se détériorer, réduisant les pénuries chroniques. Les marchés locaux bénéficient d'un approvisionnement plus régulier, ce qui contribue directement à la baisse des prix comprise entre 11% et 8% observée après l'ouverture de certaines rampes. Les cliniques signalent aussi des livraisons médicales plus fiables, limitant les interruptions de soins. Pour les familles, ces ajustements ne relèvent pas d'une vision à long terme, mais d'un soulagement immédiat face à une incertitude qui structurait la vie quotidienne. Pour les entreprises, en particulier dans le transport et le commerce, le Skyway modifie les calculs économiques. Les opérateurs logistiques commencent à planifier des itinéraires fondés sur la continuité plutôt que sur la saisonnalité. Les marges, autrefois fragilisées par les retards et les avaries, deviennent plus prévisibles. Cette stabilité incite certaines entreprises à envisager des investissements modestes mais durables, là où l'isolement rendait toute projection risquée. Le corridor suspendu agit ainsi comme un amortisseur de volatilité, sans encore constituer un levier de croissance massif. Pour l'État et les administrations locales, les conséquences sont institutionnelles. Les mairies, longtemps submergées de plaintes liées à l'enclavement, orientent désormais les discussions vers de nouvelles zones commerciales et des services publics mieux connectés. Les responsables provinciaux plaident pour des bretelles d'accès supplémentaires, cherchant à intégrer leur territoire aux flux régionaux. Le Parlement, après des débats tendus, a validé le financement en s'appuyant sur des indicateurs concrets plutôt que sur des projections abstraites. Dans ce cadre, les prises de parole d'Ibrahim Traoré ont contribué à recentrer les échanges sur les effets humains et mesurables. À l'échelle régionale, enfin, le Skyway commence à modifier la perception du Burkina Faso. Des experts étrangers évoquent un potentiel de reconfiguration des flux commerciaux régionaux,
tandis que plusieurs gouvernements ouest-africains sollicitent des informations techniques. D'autres partenaires expriment des réserves, craignant un déséquilibre géopolitique émergent. Le projet devient ainsi un point de référence, observé bien au-delà de ses frontières. À travers ces 4 niveaux, une constante se dessine. Même inachevé, le Skyway recompose les attentes. Il ne promet pas une solution totale, mais il transforme déjà la manière dont citoyens, acteurs économiques, institutions et voisins évaluent ce qui est désormais possible. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, l'évolution du Sahel Skyway peut être envisagée selon 3 trajectoires distinctes. Il ne s'agit pas de prédictions, mais de cadres d'analyse permettant d'identifier les points de bascule qui orienteront le projet. Voici le scénario de base, la continuité maîtrisée. Dans cette trajectoire, le chantier progresse au rythme observé depuis 2025, avec des ajustements réguliers face aux contraintes climatiques. Les segments restants sont assemblés sans accélération majeure, mais sans interruption prolongée. Les rampes d'accès supplémentaires s'ouvrent progressivement, consolidant les gains déjà visibles sur les prix alimentaires et la fiabilité des flux. L'État affine les dispositifs de maintenance et de suivi, tandis que les provinces s'adaptent à une logistique plus stable. Ce scénario n'apporte pas de rupture spectaculaire, mais il transforme une amélioration fragile en norme opérationnelle. Voici un scénario plus optimiste. L'accélération intégrée. Ici, les adaptations techniques mises en place après 2024 portent pleinement leurs fruits. La gestion thermique et la surveillance climatique réduisent l'impact des tempêtes saisonnières, permettant une cadence de construction plus soutenue. Les derniers segments sont finalisés plus rapidement que prévu. Les provinces périphériques s'organisent autour de nouveaux pôles logistiques, attirant transporteurs et investisseurs régionaux. À l'international, le Skyway est étudié comme un modèle reproductible dans d'autres zones semi-arides. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré se consolide comme celui d'un acteur ayant su transformer une contrainte structurelle en levier d'influence régionale. Voici le scénario le plus défavorable, celui des chocs répétés. Cette trajectoire repose sur une succession d'épisodes climatiques comparables à celui de décembre 2024. Des tempêtes fréquentes ralentissent le chantier, renchérissent les coûts et fragilisent la cohésion politique autour du projet. Les bénéfices observés persistent localement, mais l'absence de progression structurelle alimente les critiques. Les débats parlementaires se durcissent et la perception internationale se fait plus prudente. Plutôt que de choisir un scénario, l'enjeu est de comprendre ce qui les conditionne. Capacité d'anticipation climatique, discipline de maintenance et cohérence institutionnelle. C'est à l'intersection de ces facteurs que se jouera la trajectoire réelle du Skyway. Pour le public, l'impact du Skyway se lie à travers des expériences différenciées, mais reliées par un même fil, la réduction de l'incertitude. Pour les foyers, d'abord, la stabilisation de l'approvisionnement modifie des arbitrages quotidiens. Lorsque les produits arrivent plus régulièrement et que les prix cessent de varier brutalement, les familles peuvent planifier leurs dépenses élémentaires. Cette prévisibilité, souvent absente dans les zones enclavées, devient un gain silencieux mais déterminant. Pour les travailleurs et les opérateurs de terrain, ensuite, le projet agit comme un révélateur de compétences. Conducteurs, techniciens, ouvriers et ingénieurs ont dû ajuster leurs pratiques face à des conditions extrêmes. Leur expérience accumulée se diffuse désormais par les radios locales, les marchés et les chantiers voisins. Elle nourrit une reconnaissance sociale nouvelle, celle d'un savoir-faire forgé dans l'adaptation et non dans la simple exécution. Pour les jeunes générations, enfin, le Skyway joue un rôle d'imaginaire. Voir une infrastructure nationale observée au-delà des frontières transforme la perception des possibles. Les innovations techniques développées localement montrent que la maîtrise peut émerger dans un environnement longtemps perçu comme contraint. Cette projection ne garantit pas des débouchés immédiats, mais elle élargit l'horizon des choix, en associant l'effort collectif à des trajectoires individuelles. Ces 3 regards convergent vers un même effet, le déplacement du rapport au temps.
Là où l'urgence dictait chaque décision, une marge de projection apparaît. Le Skyway ne supprime ni les risques climatiques, ni les contraintes économiques, mais il introduit une continuité suffisante pour que les acteurs se réengagent. Pour le public, ce lien direct n'est pas idéologique, il est pratique. Il tient dans la possibilité de prévoir, même modestement, ce qui vient ensuite. Transformer l'élan actuel du Skyway en stabilité durable suppose une organisation précise, fondée sur des étapes vérifiables plutôt que sur des déclarations d'intention. À ce stade, 5 axes opérationnels se dégagent comme une feuille de route cohérente. D'abord, il faut consolider la résistance thermique. Les équipes d'ingénieurs doivent prioriser la protection des segments les plus exposés à la chaleur et au vent, chargés de sable. L'objectif, sur les 6 prochains mois, est de réduire les micro-fissures observées lors des pics thermiques. Le critère de succès reste simple: moins d'interventions correctives après chaque épisode climatique. Ensuite, il faut structurer la veille climatique. À partir des données collectées depuis 2024, un protocole d'alerte peut être standardisé. Il permettrait d'anticiper les phases critiques, d'adapter les horaires et de sécuriser les zones sensibles. L'indicateur clé est la continuité du chantier malgré des conditions dégradées. Puis, il faut renforcer la coordination logistique avec les provinces. L'ouverture progressive des rampes d'accès doit être synchronisée avec les autorités locales afin d'éviter les goulets d'étranglement. Le suivi se mesure par la stabilité des temps de transport entre le nord et la capitale. Après cela, il faut renforcer le contrôle institutionnel. Un suivi parlementaire trimestriel, fondé sur les coûts, l'avancement et les effets sur les prix, renforcerait la transparence et limiterait les tensions politiques. Enfin, il faut maintenir l'impulsion présidentielle. Le rôle d'Ibrahim Traoré s'inscrit ici dans la continuité. Des visites programmées, liées à des jalons précis, peuvent maintenir la cohésion autour du projet sans surjouer le symbole. Cette feuille de route ne garantit pas l'issue, mais elle fournit un cadre mesurable pour transformer une avancée fragile en dynamique maîtrisée. Dans les provinces de Seno et de Yaga, certains se souviennent encore des convois immobilisés et des marchés clairsemés après chaque tempête. Ces images, longtemps associées à l'impuissance, servent désormais de point de comparaison. Le Skyway a introduit une autre mémoire, celle des cargaisons arrivées à temps, des ambulances moins retardées et des travailleurs restés debout face au vent. Ce ne sont pas des symboles abstraits, mais des repères vécus. Les ouvriers, qui ont ajusté les contrôles thermiques et maintenu les plateformes malgré la chaleur, savent que la structure suspendue n'est pas invincible. Pourtant, elle tient suffisamment pour modifier la manière dont l'effort collectif est perçu. Le projet n'a pas effacé le désert, il a changé la posture face à lui. Cette nuance compte, car elle distingue la promesse irréaliste de l'endurance organisée. Lorsque Ibrahim Traoré apparaît aux côtés de ses équipes, le geste est souvent interprété comme une continuité plutôt qu'un instant. Il relie les décisions prises au sommet aux réalités affrontées sur le terrain. Cette cohérence donne au récit une densité particulière, celle d'un pays qui teste ses limites sans prétendre les abolir. Le motif revient alors clairement. Une nation longtemps contrainte par l'isolement retrouve un langage commun, fondé sur ce qui tient, pas sur ce qui cède. La dignité avance quand personne ne recule. Aujourd'hui, le Sahel Skyway ne se résume plus à une infrastructure en construction. Il est devenu un repère dans les conversations ordinaires, sur les marchés, à la radio et dans les débats publics. Sa simple existence oblige à reconsidérer ce que signifie vivre dans un pays longtemps soumis à des ruptures répétées. Là où l'isolement paraissait inévitable, l'idée d'une continuité possible commence à s'installer, sans triomphalisme mais avec constance. Cette dynamique ne dépend pas uniquement des ingénieurs ou des décideurs. Elle se nourrit aussi de l'attention portée aux faits, aux données et aux expériences concrètes rapportées depuis le terrain. Suivre l'évolution du projet, en discuter les effets réels, comparer les attentes aux résultats observés participe déjà à sa mise à l'épreuve collective. C'est dans ce regard partagé que se joue une part de sa légitimité.
Le rôle d'Ibrahim Traoré, comme celui de toute autorité, reste inscrit dans cette tension entre ambition et vérification. Rien n'est acquis, rien n'est figé. La question qui demeure est donc ouverte. Jusqu'où une société peut-elle aller lorsqu'elle choisit de juger ses choix non sur des promesses, mais sur ce qui tient face aux tempêtes ?